que vous allez bien. J'ai posté des photos de moi récemment dans un état de santé inquiétant où j'avais le visage, précisément la tempe ouverte. Donc du coup, pour vous contextualiser quand même un peu, pour que vous puissiez comprendre quand même, le 25 janvier, samedi, le soir vers 22h, 22h30, je me suis fait agresser par un membre de ma famille. Ensuite, j'ai été aux urgences. Donc, du coup, on a relevé que j'avais 8 points de suture. Mais l'infirmière, elle a essayé de m'en faire que 4 pour limiter ma cicatrice. Que j'avais un trou de presque 4 cm de profondeur au niveau de la tempe. Et que j'avais 15 plaies autour de l'œil. Dont, les nerfs optiques qui ont été touchés avec le cocard que j'avais, que j'ai plus actuellement. Mais je préfère me présenter à vous en étant couverte du visage parce que je ne suis pas à l'aise avec mon visage dévoilé encore. Je suis à l'aise qu'avec mes proches pour montrer mon visage sans rien et tout, et c'est tout. Mais sinon, sur les réseaux et tout, je ne suis pas encore à l'aise avec mon visage, donc je préfère me couvrir avec les lunettes de soleil que je porte depuis pratiquement 2 semaines parce que j'avais un énorme cocard et je ne voulais pas que quand je marche dans la rue ou autre, j'attire trop l'attention par mon état physique. Et du coup, actuellement, je fais cette vidéo déjà pour vous remercier pour les messages de soutien que j'ai reçus. J'ai reçu beaucoup de soutien. Je vous en remercie infiniment. Actuellement, ma situation elle est telle que je suis à la rue et que je suis hébergée par une amie qui d'ailleurs, je la remercierai jamais assez et je lui serai éternellement reconnaissante pour ce qu'elle fait pour moi. Du coup, je postule dans des boîtes d'intérim. Je suis allée chercher des aides sociales. Je suis partie, chercher des aides sociales. Désolée, j'ai un peu la fatigue. Je suis allée dans des services sociaux. Je suis allée au commissariat. J'ai appelé le 115. Je suis partie à l'hôpital pour voir l'assistante sociale de l'hôpital. Et comme je suis déjà majeure, beaucoup de gens m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire pour moi. La police, eux, du coup, j'ai engagé une procédure parce que bien sûr, on ne peut pas laisser des choses comme ça se passer. Ensuite, dans les services sociaux, majoritairement, on m'a dit qu'on ne pouvait rien pour moi, qu'il fallait que j'aille voir avec l'assistante sociale du commissariat. Je suis allée voir l'assistante sociale du commissariat et elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas faire grand-chose pour moi, à part me dire d'appeler le 115 et me rediriger vers des services sociaux, alors que les services sociaux m'avaient redirigé vers le commissariat. Enfin bref. Du coup, ça fait que, autrement dit, si vous êtes violenté en France et que vous êtes majeur, c'est chaud. Parce que on pense qu'il y a énormément d'aide, mais dans la pratique, il n'y en a pas tant que ça, surtout dans l'urgence, je trouve. Après, c'est par rapport à mon expérience que je parle. Et du coup, je me suis rapprochée de la mission locale pour voir du coup ce que je pouvais faire et tout. Parce que grâce au fait que j'ai engagé une procédure et grâce au fait qu'il y a un constat médical qui a été fait de mon état, ça fait que ça pourrait m'aider à trouver un logement ou un lieu pour vivre en attendant de pouvoir me stabiliser, travailler, etc. Donc je postule pour des postes d'intérim, etc. Mais pour l'instant, j'ai pas encore eu de réelle réponse. J'ai passé la première semaine à essayer de me rétablir, donc j'ai commencé à chercher du travail. Donc du coup, je voudrais faire de la prévention à travers cette vidéo parce que je sais que les problèmes de famille, ça tue. Je sais que je ne suis pas la seule à vivre ça, qu'il y en a qui vivent pire que moi, que ma situation, c'est pas la pire. Je fais pas cette vidéo pour attiser la pitié ou pour que on puisse ouvrir des cagnottes, parce que je sais que beaucoup de gens m'ont proposé l'idée. Et je vous en remercie de votre gentillesse, etc. Mais je peux pas accepter parce que je sais que je ne suis pas la seule à avoir des problèmes dans la vie, que c'est pas la fin du monde dans la mesure où il y a pire. Je préfère le prendre comme ça, même si je sais que ma situation, elle n'est pas simple. J'essaye vraiment de me dire que, bon, il y a pire, il y a pire. Après, ça fait des années que ça dure et que je vis ce que je vis. Donc, j'ai envie de dire que je ne vous mens pas que j'arrive à un niveau d'épuisement. Je suis très fatiguée moralement et très instable, pour être transparente avec vous. Je pense que vous l'avez vu ces derniers jours, cette semaine, lorsque j'ai eu plusieurs moments de craquage. Je suis en incapacité de pouvoir supporter beaucoup de choses qu'en temps normal, j'aurais pu supporter et passer dessus. Donc là, je vous parle parce que j'ai réussi à dormir et à être un petit peu mieux qu'hier. Mais pas plus tard qu'hier, j'avais envie de mettre fin à mes jours. Enfin, c'est comme ça, quoi. Donc je profite que quand je suis en haut, j'essaye de faire des choses positives, comme vous en parlez. Et parce que quand je suis en bas, c'est chaud et c'est mes proches qui me ramassent. Donc voilà, actuellement, je me considère, et j'ai bien dit je me
considère comme étant sans famille. Parce que quand il se passe des actions comme ça dans une famille et que le reste de la famille ne se bouge pas réellement pour pouvoir trouver une solution ou autre, et ben, je considère que tu es abandonné parce que normalement dans une famille, et ben, il ne peut pas y avoir un membre de la famille, un enfant ou quelqu'un qui se retrouve dans l'état dans lequel je suis. Et dans la vie, même si c'est la famille, parfois il faut reconnaître que c'est trop, il faut reconnaître que ta vie elle peut être en danger, il faut reconnaître que tu peux pas mourir pour ta famille, surtout si à l'inverse personne ne se gêne à te faire du mal. Il faut te sauver et il faut trouver des solutions pour faire ta vie seule. Donc le plus dur actuellement, c'est vraiment de tout supporter seul. J'ai des proches et des amis, mais malheureusement, quand tu es quelqu'un qui a grandi avec ta famille et que d'un coup tu te retrouves seul, ben c'est c'est compliqué. C'est compliqué. C'est très très compliqué. Et c'est pour ça que les moments où je me sens mal, ils sont souvent très profonds parce que c'est la solitude et c'est c'est la profondeur du sentiment qui est au fond de moi, qui est négatif, que je subis à ce moment-là quand ça m'attrape et qui fait que j'ai des idées tout simplement noires qui me traversent l'esprit. Je suis pas fière de ça parce que c'est pas à la mode, c'est pas un flex d'être dans cet état-là. Mais malheureusement, c'est ça. Actuellement, j'espère que cette vidéo elle fera le plus de vues possible pour qu'elle puisse sensibiliser les parents, surtout les tantes, les oncles, peu importe, les familles en général, que ça puisse sensibiliser parce que c'est quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qui est très sérieux et c'est quelque chose qui amène à la mort, qui amène à certaines personnes qui vont sauter la vie à cause de ce qu'ils ressentent et c'est super dangereux. Donc vraiment, je vous encourage à faire attention à vos proches, à faire attention à vos nièces, à vos cousins, à vos cousines, à vos enfants, à tous ceux qui constituent une famille. Et j'espère de tout mon cœur que je vais pouvoir trouver des médias qui vont pouvoir le médiatiser et en parler. J'espère de tout mon cœur que je vais pouvoir trouver des personnes ou des associations qui pourront m'aider peut-être à me sortir de ma situation. En plus des efforts que bien sûr je fais seule pour m'en sortir, parce que bien sûr il ne faut pas attendre que de l'aide des autres, il faut se bouger aussi. Si vous pouvez faire quelque chose pour m'aider, parce que beaucoup de gens me disent qu'ils aimeraient m'aider, tout ce que je peux vous demander en premier c'est de prier pour moi, que ce soit des musulmans ou chrétiens, je ne suis pas compliquée, je ne suis pas en train de sélectionner qui vous allez prier, mais en tout cas si vous pouvez prier pour moi, ça m'aiderait déjà, parce que dans l'état dans lequel je suis, j'ai du mal à me tourner vers Dieu, même si tout le monde me dit oui, tu dois. C'est presque impossible pour moi actuellement de le faire parce que je suis dans un état où mon cerveau, il est tellement... Je sais pas comment vous l'expliquer. J'aimerais bien vous mettre dans mon corps pour que vous puissiez comprendre ce que je vis. Malheureusement, c'est impossible, donc je peux que vous l'exprimer avec les petits mots sur lesquels j'essaye de mettre en ordre pour que vous puissiez comprendre ce que je ressens. Likez cette vidéo, en parlez autour de vous, partagez. Je serai plus heureuse et plus fière d'avoir réussi à m'en être sortie parce que mon contenu l'a payé, parce que la sueur de mon front elle a payé, que si vous me faites une cagnotte juste pour que tout le monde mette de l'argent dedans et que de toute façon, comme je l'ai dit, je n'aime pas profiter d'une situation de malheur pour demander ou quémander de l'argent parce que dans la vie, tout le monde a des problèmes et si tout le monde faisait des cagnottes, ben... tout le monde serait pauvre, en vrai de vrai. Enfin, tout le monde, personne ne s'en sortirait parce que tout le monde a besoin d'argent, tout le monde a besoin de cagnotte. Vous savez que je m'étais fait hacker récemment mes comptes TikTok. Donc du coup, ça fait que oui, j'ai pas d'économie. L'argent que j'avais fait, il a sauté. J'ai pas eu le temps de me refaire parce que malheureusement, eh ben, je suis déjà dans cette situation-là. Ça arrivé très vite. Tout s'est très vite enchaîné. J'ai plusieurs fois eu à travailler dans des CDI, etc. Parce que je sais que vous allez me le proposer. J'ai eu de très mauvaises expériences au travail. J'ai eu des expériences horribles qui m'ont créé de la dépression, du manque de confiance en moi et que j'ai réussi par mes efforts à combler et à lutter pour éviter de me laisser envahir par cette négativité. Et les arguments qu'on m'avançait quand on me vire sont toujours farfelus et injustifiables. Et j'ai tellement peur de repostuler dans un travail et de revivre la même chose. Parce que je sais qu'actuellement, je ne serais pas en capacité de pouvoir supporter un échec parce que je suis déjà sur un moral qui est tangent. Donc, je préfère essayer de me pencher vers l'intérim, de faire des petits trucs, des petits tafs où je sais que je ne vais pas pouvoir me faire renvoyer, on ne va pas me rejeter. Donc, voilà.
La dernière chose que je voudrais dire, c'est que malgré ma tête bizarre, on va dire, je continue à aller à la salle de sport malgré que je sois à la rue et hébergée. Je continue à aller quand même. Depuis là, je suis allée que 2 fois, c'est pas beaucoup, mais j'essaie d'y aller les jours où j'ai un peu de gaieté pour pouvoir essayer d'extérioriser et de me dépenser, etc. Et c'est la chose qui me tient le plus, le sport et mes amis, mes proches, qui font en sorte que je me sente mieux ou que du moins je me sente bien grâce à vos prières, grâce à votre soutien, que si un jour je m'en sors, bah, je m'en sortirai. C'est un combat qui me tient à cœur parce que j'ai grandi dans une famille où il y a eu des violences et je sais l'impact que ça a. J'ai juste eu la chance que Dieu m'ait protégée et que je n'ai pas vrillé, j'ai pas sombré dans l'alcool ou autre. J'ai jamais fait ça de ma vie. Mais je sais que beaucoup d'autres à ma place partent en vrille parce que c'est très dur à supporter. Donc voilà, c'est ça le sens de ma vidéo, c'est vraiment sensibiliser, faire de la prévention, chercher de l'aide si je peux trouver des avocats, si je peux trouver des associations ou des solutions pour trouver des hébergements ou des appartements en urgence, etc. Je suis totalement preneuse et bien sûr de mon côté je me bouge aussi, je ne compte pas que sur cette vidéo bien sûr. Et encore une fois, ce n'est pas pour attiser la pitié. Je suis vraiment désolée des peurs ou des frayeurs que j'ai pu vous causer cette semaine à travers les messages que je postais en story qui pouvaient paraître très inquiétants. Je suis désolée et je m'excuse auprès de tous mes proches, mes amis, bien sûr, euh, pour les frayeurs que j'ai pu leur faire et pour la pression que c'est d'être mon ami parce que dans cette situation-là, c'est juste horrible puisque du coup, tout le monde inonde de questions mon entourage, ce qui est totalement normal. Mais je tiens quand même à m'excuser devant tout le monde parce que bah, c'est devant tout le monde que j'ai montré mon visage. Et eux, ils subissent tout ça aussi à travers mes prises de parole ou mes actions. Et je sais que mes actions, elles ont des conséquences, donc je tiens vraiment à m'excuser. Un jour, je vous raconterai plus en détail. Un jour, vous saurez réellement tout ce qui s'est passé quand je changerai d'avis ou si je trouve le courage d'en parler réellement. Et un jour, j'espère de tout mon cœur que vous comprendrez que je ne suis pas la personne qu'on a essayé de vous faire croire que je suis à travers les réseaux sociaux et que je n'ai jamais été cette personne-là et que surtout les gens sont comme ils sont en fonction de ce qu'ils ont vécu. Il ne faut pas juger les gens sans les connaître ou sans réellement les suivre parce qu'en général, bah, ce sera compliqué de pouvoir trier le bon du mauvais ou le vrai du faux. La vie est faite d'événements tellement aléatoires et parfois même incompréhensibles qui font que ça nous forge positivement ou négativement avec des qualités et des défauts et chacun doit faire en sorte d'essayer d'être meilleur chaque jour et c'est ce que j'essaye de faire depuis longtemps même si actuellement je ne suis plus en capacité de continuer à faire ce que je faisais mais j'espère qu'un jour je retrouverai un moral plus stable pour pouvoir le faire et un jour témoigner et me dire que cette vidéo-là, c'était qu'une vidéo pendant une mauvaise passe et qu'un jour, ça ira mieux. Et comme je l'ai dit, si ça va pas mieux, c'est la vie. Hein. C'est la vie, c'est la vie. Je me suis engagée à filmer mon parcours de vie à partir de maintenant jusqu'à la fin parce que je pense que ce serait bien que vous puissiez avoir le retour hors caméra de ce que je vis et de ce que beaucoup de gens vivent mais n'ont pas le courage de parler ou de dire parce que c'est dur. Et même moi, pour moi, c'est très dur de vous parler là actuellement. Mais je prends sur moi parce que je me dis qu'il y a les violences familiales, il ne faut pas les négliger. Donc voilà, je décide de le faire et d'en parler. C'est très important pour moi, c'est une cause qui me tient à cœur. Et j'espère que cette vidéo pourra faire l'effet ou me donnera l'aide ou le besoin, la visibilité recherchée à travers cette vidéo-là afin de pouvoir trouver des solutions, des aides, de pouvoir en parler plus et de pouvoir aider plus tout simplement, même si moi-même je suis dans la merde. Si je peux aider d'autres gens qui sont dans la merde, bah, c'est mieux. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je ne suis pas très expressive au niveau de mes sentiments, vous savez comme je suis, donc je vais vous faire un petit cœur. Mais voilà, sachez que ça me touche beaucoup vos messages et je vous en remercie.